de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison où la prière est un dialogue avec Papa Grand Dieu, Centre Grâce Vérité. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous mettre debout, d'élever le nom du Seigneur. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe votre semaine, Dieu reste digne de louange. Amen. Amen, amen, les peuples de Dieu. Amen. On est dans la joie, on dit, venons de la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Levez-vous, tenez-moi, tenez-moi, tenez-moi. Amen. Amen.
fidèle. Amen. Mon papa est fidèle, fidèle. 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 Mon papa est amour, amour. 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 Les fêtes de commencement, les filles se sont jetées dans le fleuve d'eau de vie. Et c'est le départ. Le reste, c'est le travail. Alléluia. Quand vous aimez ce que vous faites, le Saint-Esprit vous accompagne.
Mais quand vous n'aimez pas, c'est difficile qu'ils viennent faire des choses en dehors de votre volonté. Amen. Donc, continuez comme ça, chorale. Nous prions. Père, merci pour la parole. Merci encore pour l'encouragement que tu vas nous donner aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de la guérison, que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de maladie. Parce que Dieu est saint, Dieu est vie. Dieu ne meurt pas. On voit que le corps humain meurt suite à la maladie, le corps humain meurt suite à la vieillesse. Les cellules du corps se fatiguent et puis ça cale. Tantôt les cellules se multiplient en désordre. Ça fait des cancers. Tantôt on voit c'est la circulation du sang qui ne va pas. Tantôt c'est le taux de sucre. Tantôt c'est le sel. Tantôt beaucoup d'autres choses. Mais Dieu, lui, ne meurt pas. Il est saint. Donc, dans sa présence, il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas non plus de maladie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. L'œuvre de Jésus-Christ, il nous a mis dans sa présence. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu sur la terre, le royaume des cieux. Certains cherchent encore le royaume des cieux. On ne les cherche pas. Quand tu as Jésus, tu es dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Comprends simplement comment le royaume fonctionne. Cherche la sagesse. Comment vivre dans ce royaume. C'est tout. On va voir le cas de Paul, pour lesquels ou pour qui la maladie aussi n'existait plus pour Paul. On prend Actes chapitre 19, versets 8 à 12. Actes chapitre 19, Actes des apôtres. Maintenant, ça sera les actes de Maëlys. Voilà. On va lire les témoignages de Maëlys. Bientôt, ça sera les actes de Herta, de Bradley, de Asiel. Voilà. Moi aussi, j'ai déjà mes actes. Quand je vous donne mes témoignages ici, c'est que le Saint-Esprit fait avec moi. C'est aussi mes actes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu peux écrire un livre avec 100 témoignages. Ce sont tes actes avec le Saint-Esprit. Quand d'autres personnes vont les lire, ils seront encouragés. Ils se demanderont, ah, si Dieu fait ça avec telle soeur ou avec tel frère, donc il peut faire ça avec moi. Ils sont encouragés. Voilà. Actes chapitre 19, verset 8. Paul était à Éphèse. Éphèse, c'est en Turquie ici. Une ville qui est en Turquie. 8. Il était en train de prêcher. Certains juifs ont refusé son message. Et Paul est parti louer une école chez un certain Tyrannus. On va lire ça dans l'école de Paul, là où il enseignait. Au verset 8, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le règne de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis plutôt et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc Paul prêche. On refuse son message. Mais parmi les gens qui refusaient, certains ont cru, certains ont accepté. Alors qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit, je ne veux pas me poumonner, je ne veux pas me fatiguer avec ceux qui ne croient pas. Il se tourne vers ceux qui ont cru. Il les regroupe dans une classe. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est ça les enseignements. Voilà les jeunes, on a rendez-vous ce mercredi soir.
On va commencer maintenant à enfoncer les racines. Comme vous avez compris un certain nombre de choses, maintenant on va consolider. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Paul constitue une classe avec les personnes qui ont cru. Et il parlait, il les enseignait. La Bible dit que cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc tous ceux qui habitaient, quelle partie? La Turquie. La Turquie que vous voyez là. La Turquie. Paul était là, quand il a prêché, toute la Turquie a écouté. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que quelqu'un comprend? Au Liban, ils ont écouté. Dans cette partie-là. La Grèce, ils ont écouté. L'île de Malte, un tout petit pays comme ça de 300 km². L'île de Malte. 300 km². Toute l'île a écouté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je pose la question. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du... Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Vous voyez? Le message, c'est le royaume de... Paul a dit quoi? Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de maladie. C'est ça le royaume des cieux. La vie de Dieu est venue sur terre. Alors ceux qui ont cru, quand Paul parlait de la maladie, parce que Paul a parlé de beaucoup de vérités, mais quand ça touchait la délivrance, les miracles, ainsi de suite, ceux qui avaient foi en ces messages, ils ont dit, ah, Paul ne sait pas se déplacer jusque chez nous. Nous avons des frères et des sœurs malades. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font plutôt? Ils prennent des foulards, des mouchoirs, des tissus. Ils viennent simplement, Paul est debout comme ça. Ils viennent, hein, ils entourent ou ils frottent ça sur le corps de Paul. Quand ils frottent sur le corps de Paul, ils partent. Ils partent maintenant dans leur demeure. On dit toute l'Asie, toute la Turquie, la Grèce, l'île de Malte, tous ces petits, tous ces pays-là. Chypre aussi c'est à côté. Macédoine, c'est aussi à côté là-bas. Toute l'Asie mineure, l'Asie mineure, a écouté le message. Et les gens prenaient les tissus, comme ils savaient que ça avait touché le corps de Paul, ils partaient poser ça sur leurs frères, sur leurs parents, sur leurs amis malades, et ces gens étaient guéris. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Paul ne s'est pas déplacé, c'est le tissu qui a fauté son corps. Mais au-delà, ces gens-là, s'ils avaient la foi aussi, parce que c'est lui qui a porté les tissus. Mais comment toi tu portes les tissus manifestent l'onction, mais l'onction est déjà sur toi. Alléluia. Tu touches à quelque chose qui a l'onction. L'onction c'est spirituel, la puissance de Dieu est spirituelle. Tu les touches, cette puissance elle est déjà sur toi. Donc ces personnes, au-delà des mouchoirs, au-delà des tissus qu'ils imposaient sur leurs malades, eux-mêmes pouvaient maintenant aller imposer les mains aux malades. Et les malades allaient être guéris. C'est tout. C'est tout. C'est une question de quoi? Regardez d'où ça commence. Il y a une population de gens qui écoutent. Une partie a refusé, une partie a accepté. Paul reste avec ceux qui ont accepté.
pendant 2 ans. Tous ces gens-là ont vécu des miracles. C'est comme ça que Paul a formé plusieurs disciples dans 2 ans. Plusieurs. C'est lui qui prend un mouchoir qui va poser sur quelqu'un et que la personne est guérie. Mais cette personne-là va commencer à parler de Jésus. Même s'il pense que non, c'est le mouchoir qui a l'onction, il va commencer à continuer à poser ce mouchoir-là sur les gens. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'évangélistes. C'est comme ça que toute l'Asie mineure, Turquie, Malte, Macédoine, et que sais-je encore, Chypre, tous ces pays ont écouté. La Grèce ont écouté. Tous ces peuples ont écouté le message du royaume de. Donc ils étaient convaincus que dans la présence de Dieu, il n'y avait plus de mal. Voilà, c'est ce que je dis ici. Je ne suis pas en train de fabriquer les choses. Moi je prends, moi je crois et je pratique. Aujourd'hui, sachez-le, beaucoup ne croient pas à ça. Si quelqu'un ne croit pas, garde ta position. Garde ta position. Si quelqu'un ne croit pas à la guérison, que lui peut guérir les gens par la puissance de Dieu, laissez-les tranquilles. Laissez-les qu'ils soient l'esclave du diable. Oui, parce qu'il est esclave du diable. La parole de Jésus-Christ délivre. La parole de Jésus-Christ apporte l'intelligence. Mais quelqu'un qui ne croit pas comme ça, il est toujours dans l'ignorance. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'un ami. Un ami. À moi, on a étudié à l'université de Kinshasa. Il est aujourd'hui professeur de l'université. Je garde son nom. Parce que bon, si d'autres personnes écoutent, ils peuvent... il est aujourd'hui professeur à l'université. Là où moi aussi je devais être professeur. Mais moi, Dieu a fait de bonnes choses. Il m'a ramené ici au pays, ici en Belgique, pour me préserver de beaucoup de choses. Et c'est ici en Belgique que moi j'ai reçu la révélation du royaume de Dieu. Alléluia. Ah, ah. Cet ami-là, c'est lui-même qui m'a dit, il est catholique, de la confession catholique. Mais tu comme à la télé, on montre comment on chasse les démons, les pasteurs, tout ça. Lui ne croyait pas à ça. Il ne croyait pas à ça. Mais il voyait tantôt, il rigolait, il disait, ah, ça c'est vrai ou c'est faux. Un beau jour, il avait des problèmes chez lui, à la maison. Parle avec sa femme comme ça, il était en train de parler avec la femme. Les démons ont commencé à se manifester dans le corps de sa femme. Les démons se sont manifestés, les esprits de sorcellerie dans le corps de sa femme. Maintenant, lui ne croyait pas. La femme maintenant en train de manifester des choses. Il regarde sa femme. Et puis il a eu une pensée comme ça qu'il fasse comme il voit faire les pasteurs qu'il voit à la télé. Quand il a dit qu'il a eu une pensée qu'il essaye de faire ou qu'il fasse comme il voit les pasteurs faire à la télé. C'est-à-dire le Saint-Esprit lui a parlé. Mais comme il ne connaît pas le Saint-Esprit, comme il ne sait pas que le Saint-Esprit parle, il guide, il dirige, il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit, pour lui c'est la pensée est venue comme ça. Il a pris le courage. Il a montré la main, comme ça. Il a pointé le doigt sur sa femme. Et il a dit aux esprits qui parlaient dans le corps de sa femme, sortez. Sa femme est tombée, boum, par terre. Et il a roulé, on commence à rouler. Mon frère là, mon ami, a eu le courage. Professeur de l'université. Hein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ah, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Il a fait la délivrance de sa femme
Et toute la sorcellerie qui était cachée dans le corps de sa femme a été dévoilée et détruite. Et il a découvert même les noms des personnes qui avaient envoûté sa femme, qui ont envoûté son foyer. Il a appelé une de ces personnes et dit, viens, regarde, moi j'ai vu ça. Il a convoqué la personne. La personne était paralysée. La personne a tout avoué que cette personne était sorcière. Elle a tout dit. Voilà, nous sommes dans la sorcellerie. La mission c'était comme ça. T'es tué ou tuer la femme. Ceci, c'est là. Des trucs comme ça. Comme mon frère là a un grand cœur, il a pardonné à cette personne. Mais toute la sorcellerie était détruite. C'est depuis ces jours que mon frère là a commencé à me respecter aussi. Quand on s'est vu ici en Europe, il est venu faire un stage ici en Europe. On s'est vu, il a dormi chez moi à la maison. Il m'a raconté tout ça. Il a dit, en tout cas mon frère, lui Roger, continue. Regarde-moi ce qui est arrivé, il y a ça. J'ai dit, Alléluia. Alléluia. On prie encore pour moi. J'ai prié encore avec du courage au nom de Jésus. Vous voyez, deux écoles, deux peuples plutôt, la catégorie de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Mais mon frère là, qu'est-ce qu'il a eu? Lui, il a eu la grâce que le Saint-Esprit révèle ce qui n'allait pas. Mais combien de gens sont dans des couples, dans des mariages, ou sont célibataires, ou je ne sais pas comment, qui sont liés comme ça, torturés par des esprits, par des démons, par des esprits de sorcellerie, par des envoûtements, des maraboutages, de l'occultisme. Combien? Il y en a plein. Vous voyez? Plein. Mais lui, il a eu la grâce. Il a fait l'exorcisme de sa femme. Certains ne comprennent pas le mot délivrance, mais lui, il a fait l'exorcisme. Il a chassé les esprits dans sa femme. Il n'est pas pasteur. Il n'est rien d'autre. C'est un croyant simple. Un croyant. Je dis bien un croyant. Catholique en plus. Catholique. Il m'a dit, pasteur, continue. J'ai dit, oui, moi je vais continuer dans mon église évangélique. Moi j'ai dit, ok, toi, continue et crois, et la foi en Jésus, fortifie-toi. Alléluia. Je ne lui ai pas dit de quitter l'église catholique. Je ne lui ai pas dit ça. Mais comme il a vu, il a cru, comme moi, j'ai dit, bon, les restes, tu fais. Alléluia. Alléluia. La guérison. Est-ce que mon frère là savait qu'il avait la puissance de guérison en lui? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait ça? Il a su par la grâce de... C'est tout. Et si la grâce de Dieu ne se manifeste pas sur toi dans ta vie, tu vas être comment? Tu vas être ignorant, esclave du diable. Parce que lui, il était esclave du diable. Mais il ne savait pas que Jésus l'avait déjà délivré. Mais à cause de l'ignorance, il est resté esclave. Mais quand il a eu la connaissance, il a été libéré. Il a délivré sa maison. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah, c'est ça. Quand je dis dans les royaumes de Dieu, la maladie n'existe pas, croyez-le et faites. Vous croyez et vous faites. Tout ce que moi j'ai dit, moi je ne prêche pas la guérison au hasard, non. Moi je prêche ce que j'ai vu, ce que j'ai testé. J'ai vu les gens être guéris, j'ai vu les gens être libérés des possessions démoniaques horribles. J'ai vu ça. Des gens même qui allaient mourir comme ça. Je prie les puissances des ténèbres quittent les personnes. Et ils crient, ils disent, tu as sauvé cette personne parce que telle date on allait les tuer. J'ai vu ça. J'ai vu le sida être guéri d'une demoiselle. La demoiselle vient, j'ai prié pour elle.
Elle vient encore, j'ai pris. Mais elle vient encore, un jour je dors. Je vois une vision. Dieu m'a dit, je l'ai déjà guéri. Et puis ces jours-là, je me vois, j'étais assis chez moi. À l'époque, on habitait encore Scarbeck vers Mézère. J'étais assis comme ça, sur les lits. J'ai vu la sœur dans la chambre des enfants parce que je n'ai pas prié pour elle au salon. On avait 2 chambres. Les enfants là, les jumeaux avaient, je pense, 1 année ou 2 ans. Ils étaient trop gamins comme ça. Comme je ne voulais pas qu'ils voient, qu'ils me dérangent, ainsi de suite. Parce que si je les prends dans la chambre, ils vont commencer à taper la porte. Je les laisse au salon avec les dessins animés. Ils étaient distraits. Maman Mimi était là, aussi à la maison, dans la chambre, où peut-être elle préparait. La soeur, moi j'étais dans la chambre, maintenant dans la pièce des enfants. Je vois maintenant, c'est là la nuit, que moi j'étais assis sur le lit, la soeur était à genoux, et j'ai vu la puissance de Dieu. Une lumière puissante venir du ciel sur elle. Elle était là, sous la présence de Dieu. Et j'entends Dieu qui dit, je l'ai déjà guéri. Et puis elle veut se marier. Dieu me dit qu'elle a déjà un mari. Mais dans son corps, quand on faisait de l'analyse, il y avait quoi? Les sida. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et moi, je l'ai appelé le lendemain. J'appelle, je dis, reviens, reviens. Elle est venue, je dis, voilà ce que j'ai vu. Dieu m'a dit qu'il t'a guéri déjà et que tu es déjà marié. C'est tout. Et ça finit par arriver. Et tu pars à l'hôpital comme ça, on tire le sang, il n'y a plus les virus. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu. Et quand je raconte ça, les incrédules ne croient pas. Ils commencent à me sortir les cas. Alors, pourquoi tel là est mort? Pourquoi chez tel, ça n'a pas? Pourquoi? Ils ont oublié que c'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est tout. Combien de gens m'ont déjà dit, posé la question? Vous savez, moi j'ai été baptisé à l'église La Nouvelle Jérusalem ici. Quand c'était encore à la chaussée d'Ath, à Scarbeck. J'ai été baptisé par papa Martin Moutiébélé. Martin. C'est lui qui m'a baptisé, m'a plongé, même les photos. C'était dans mes débuts. Mais quand certains ont commencé à me voir, les personnes avec lesquelles on a été baptisé, ce jour-là, on était, je ne sais pas, 5 ou 50, je ne sais pas, disciples ou candidats au baptême. Quand certaines personnes m'ont vu avec la puissance de Dieu, certains m'ont demandé, est-ce que tu as fait 2 baptêmes? J'ai dit non. Il dit, mais c'est pas possible. Toi! Et certaines personnes, certaines sœurs, avec qui on a été baptisés dans le même baptistère. Un jour, j'ai prié aussi pour leur délivrance. Vous voyez, nous venons nous tous à l'église, ignorants. On prêche, chacun reçoit par la foi. Nous tous, on a été plongés dans le même baptistère. C'est le pasteur Martin Moutiébélé qui nous a plongés dans l'eau. On sort. Et moi, maintenant, j'ai fait les délivrances de certains d'entre eux. J'ai prié pour certains d'entre eux. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai cru. Moi, j'ai accepté et j'ai été ferme. Ferme dans ma pensée, ferme dans la foi, ferme. Prière ferme. Jusqu'à ce que toute la pensée ici n'était que plongée dans ces affaires. Les affaires de mon Père, les affaires du grand frère Jésus-Christ. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à voir la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu s'est manifestée sur ma vie, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Je voyais déjà des guérisons miracles, mais pour moi, je ne savais même pas. Ouais. Il y a une maman qui vient ici, qui est à Kinshasa, maman Marceline, qui est avocate. Pourquoi cette maman-là m'aime beaucoup? Cette maman m'a connu comme frère. Frère. Vous la connaissez, non? Vous la connaissez, non?
Pourquoi cette maman m'aime beaucoup? Cette maman-là, pourquoi? Elle a vu en moi la puissance de Dieu, c'est tout. J'étais frère. Je ne savais même pas un jour que je serais pasteur, rien du tout. Moi simplement je crois en Jésus. Oh, je crois là dans ma petite folie là, c'était comme ça. Venez prier, on prie. Avec la maison que maman Élise m'avait mis là, nous avait mis nous. Et chaque fois, venez manger à la maison, le pondo, les foufous, venez. On était des célibataires d'étudiants. Quand il y a un bon pondo là-bas, un bon foufou, on part manger. Oh, c'était la maison que Dieu l'a utilisée pour que je m'accroche à la parole, que je m'accroche. C'est tout. Vous voyez, comme c'était une maman aussi, comme elle est une maman qui aime la sanctification, qui vit bien, qui est la parole, oh, tout ça. Mais non, si on regardait, on apprenait, on parle, et voilà. Vous voyez? Donc, je dis des choses que j'ai vues. Quand je dis, je vous dis que la maladie n'existe pas dans la présence de Dieu, c'est vrai, regarde ce que Paul fait. On va prendre encore Acte 28. Acte 28. Prenons Acte 28. Toujours Paul. Voilà. Paul est arrêté, il est prisonnier. On l'amène à Rome pour qu'il soit jugé là-bas. Il a été prisonnier, arrêté. Mais dans le parcours, le bateau dans lequel il était, le bateau a fait naufrage. Parce qu'il y avait une tempête telle que personne n'allait être sauvé de ce bateau. Mais un ange est apparu à Paul, ne crains pas Paul. Dieu, à cause de toi, Dieu a sauvé tout le monde ici. L'histoire, si vous voulez, vous les lisez à partir d'Actes chapitre 27, le récit. Mais dans Acte 28, quand le bateau s'est cassé, ils ont nagé un peu, ils ont pris des planches et l'eau les a dérivés sur l'île de Malte. Malte que nous voyons ici comme pays Malte, les 300 km². 10 fois plus grand que Bruxelles. C'est un pays qui est 10 fois plus grand que Bruxelles. Donc c'est un tout petit pays comme ça. Même Brabant Wallon et Brabant Flamand sont plus grands que cette île-là. 300 km. Donc tu as presque 10 km comme ça et 30 comme ça. C'est un pays. Ouais. Je vous aimez aller pendant les vacances tourisme. Allez un peu à Malte, vous verrez Malte. Et vous verrez là où Paul était. Vous voyez? Voilà. Paul, dans cette île, les bateaux ont échoué. Ils ont été sauvés. Ils ont dérivé à la côte. Comme ils étaient mouillés, tout ça, il pleuvait un peu là, ils devaient se chauffer la nuit, il faisait froid, ainsi de suite. Ils ont mis du feu pour se chauffer et dormir à côté du feu. Paul ramasse les broussailles pour venir mettre au feu. Un serpent était caché là-dedans. Le serpent sort, paf, il mord Paul. Paul, surpris comme ça, il voit que le serpent l'a mordu et le serpent est resté accroché sur le bras de Paul. Comme il y avait du feu, un serpent venimeux, s'il vous plaît, un serpent venimeux. Quand ce serpent-là te pique, les gens commencent à regarder. S'il n'y a pas d'antidote, on regarde comment tu es faible et tu vas mourir. Si ton corps résiste, tu vas tomber peut-être malade ou peut-être tu seras paralysé un jour ou quoi, parce qu'il y a des venins qui ont des effets bizarres dans le corps. Mais il y a d'autres personnes qui résistent aux venins. Le corps arrive à dominer les venins, mais d'autres meurent. Ils meurent, voilà, non, le serpent l'a mordu. Quel serpent, quelle vipère. Vous voyez? Et c'est arrivé. Les gens attendaient que Paul meure. Et qu'est-ce que Paul fait? Il prend simplement sa main, voilà, sur le feu. Wow. Le serpent était brûlé, le serpent est tombé dans le feu. Ah, il fallait que Paul le mange encore, parce que les serpents, c'est une bonne viande. Il fallait qu'il les mange. Mais oui, on mange les serpents, non? Tu coupes simplement la tête là où il y a le venin, c'est fini, tu ouvres, et puis le reste de la viande, tu manges. Tu mets un peu du sel là avec du piment, c'est bon. Tu le bouffes.
Ben oui. N'est-ce pas que les gens mangent le boa? Oh, certains disent non, vous ne connaissez pas, on mange le boa. Chez nous, là, moi je viens du ciel, chez nous, au ciel là-bas, on mange des vipères. Mais tu dis, ou moi j'ai dit que les vipères, on dit là, qui boutent. Moi on dit ça qui boutent. Voilà, c'est les qui boutent. Nous au ciel c'est comme ça, on mange les qui boutent. Ah Seigneur, vous n'avez jamais vu ça. Moi j'ai vu. On peut le mettre dans les moussaka ou dans les légumes. Avec du gombo. C'est très bien. Vous les bouffez. C'est comme les chiens aussi, on mange les chiens, oui ou non? Alors, pourquoi les chiens vous acceptez, les serpents, vous ne croyez pas? Alors. Ah. Donc les serpents meurent. Je suis au 28 ici. Au verset 5, acte 28, verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement. Donc c'était un serpent mortel. Quand il te mordait, tu mourais dans les minutes qui suivaient. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. On dit que Paul c'était un Dieu. Vous voyez, les païens voient que Paul était un Dieu avec petit D. Pourquoi le serpent là, quand il est mort, tu meurs. Tu vois, il te pique. Tu meurs. Mais Paul ne meurt pas. Et le serpent a mis tout son poison, donc il était tout en lui. Parce que tu sais comment les vipères mordent les gens. Ils tapent, tac. Et puis se retirent, ils courent, se cacher. Ou soit tu peux faire encore une deuxième morsure. Mais là, il s'est accroché. Donc tous les venins du serpent qui étaient dans sa cage là, je ne sais pas, dans sa petite cuvette qui est dans son crâne ou quoi, ou dans ses glandes, tout est passé dans Paul. Mais Paul n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Paul a la vie de Dieu en lui. Vous voyez? Déjà tel que nous sommes là, Dieu nous préserve avec les systèmes immunitaires. Le corona est venu ici, non? Certains d'entre nous ici ont attrapé le corona, sauf moi. Mais certains d'entre nous ont attrapé. Moi, je n'avais pas eu. Il y a aussi certains ici qui n'ont pas eu le corona. Mais moi, je dis ce que je connais. Moi, je n'ai pas attrapé le corona. À l'époque, c'était presque... Les gens commençaient à cacher. Oh non, j'ai le corona. Non. Quand c'est passé, ils commencent à dire, oh non, j'étais frappé de corona, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, le corona tue encore comme il a tué? Non. Parce que nous tous, nous avons développé des anticorps qui résistent à ces virus. Vous voyez, on appelle ça immunité collective. Le virus circule encore. Peut-être ça vient chez toi, tu fais une petite fièvre et ça passe. C'est tout. Peut-être ça vient, tu ne sens non plus rien. Pourquoi? Parce que le corps a développé une barrière contre ça. Un système de défense biologique, naturel, qui est dans le corps. Il y a déjà ça. Mais maintenant, quand ton système n'arrive pas à tuer les microbes, qu'est-ce qui va se passer? Les microbes peuvent se développer et te rendre malade et même t'emporter et te tuer. Mais regarde Paul ici. Paul, ça n'a fait rien. Il a eu peut-être mal parce que bon, les serpents avaient piqué. Il a mis ces petits coques là. C'est tout. C'est tout. Mais à part ça, le poison, rien. Les serpents dans le feu. Je pense que les barbares avaient mangé ces serpents, je pense. On n'a pas écrit. Je pense qu'il a été bouffé par les barbares. Vous voyez? Paul. Son corps rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de maladie en lui, rien du tout. Alors, croyez à ça, chers frères et sœurs. Croyez, parce qu'un beau jour, les gens viendront vers vous, mais c'est à vous d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris.
Alléluia. Quand, mes chères sœurs et frères, vous savez, quand vous exhortez sur la guérison, croyez de toute votre énergie, de toute votre âme, croyez, ne faites pas d'hésitation, ne regarde pas, non, j'ai vu tel frère mourir de tel, non, non, non. La foi, c'est Dieu qui voit nos cœurs, c'est Dieu qui fait. Et puis je vous ai vu que les anges accompagnent tout ça. Chez certains, ils peuvent tout faire, les anges, je vois que non, ils sont dans l'hypocrisie, ils ne savent pas, et ainsi de suite. Parce que les anges n'honorent que la parole de Jésus. Tu ne marches pas bien. Tes pensées sont autres. Ta vie, je ne sais pas, tu l'as consacrée à quoi? Tu tombes malade, tu veux être guéri. Tu veux mourir, tu commences à déranger les gens, à faire appeler, qu'on te fasse des intercessions, que les gens viennent, que les gens fassent ici. Tout ça. Et ailleurs, comme il est, certains commencent à développer même des groupes d'intercession payants. Ils payent des intercesseurs, que les intercesseurs prient pour eux. Regarde, ici, tout se fait gratuitement. Tout se fait gratuitement. Parce que c'est ta vie de tous les jours. Mais on verra les gens constituer des groupes d'intercession. Non, c'est eux qui prient pour moi. Tu leur donnes l'argent. Ils boivent. Ils mangent ça. Un beau jour, quelqu'un me dit, toi tu es là-bas à Bruxelles. Ah, tu sais, tu vas voir ici une armée qui prie pour toi. Tu sais, c'est simple. Il faut simplement réserver l'argent pour des boîtes de corned beef et des chiquois. Donc moi je suis en Belgique ici, que j'envoie de l'argent là-bas au pays, que les gens mangent des chiquois, qui mangent des corned beef, parce qu'ils vont constituer un groupe qui va commencer à prier pour moi. Vous voyez? J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça, c'est tout. Je l'ai dit, même si vous ne priez pas pour moi, même si les personnes qui sont tout autour, qui ne prient pas pour moi, moi je dis toujours, je fais confiance au Saint-Esprit et à l'Église universelle. Parce que vous pouvez refuser de prier pour moi. Ou peut-être moi, je ne prie pas pour vous. Mais est-ce que vous savez ici sur la terre qu'il y a aussi des intercesseurs cachés pour vous? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un, ça peut être peut-être un Sénégalais ou un Chinois. Même un Iranien, il est en Iran là-bas, en Iran, mais il est chrétien. Le Saint-Esprit le saisit, il dit, ah, prie pour Monica, prie pour Monica. Et il ne connaît pas Monica. Il prie en sa langue de farci là. Et toi ici, tu es bien. Faites confiance, c'est un mystère à l'Église universelle. Aucun groupe d'intercession qui prie pour vous. Mais croyez que l'Église universelle prie pour vous aussi. Alléluia. Alléluia. Moi, je vis comme ça. Je vis comme ça. Je crois à l'œuvre de Jésus-Christ. Je prie moi-même. Il y a vous qui priez pour moi. Mais au-delà de vous, il y a l'Église universelle. Si moi je ne prie pas pour vous, au-delà de moi, il y a aussi l'Église universelle qui prie pour vous. Croyez ça. C'est comme ça quand vous allez dormir, dormez en paix. Rendez grâce, vous dormez en paix. Alléluia. Rendez grâce et dormez en paix. C'est ça le mystère de Jésus. C'est ça le mystère. C'est comme ça qu'un beau jour, tu seras surprise ou surpris. Tu vois quelqu'un venir ici ou te croiser et dire, ma soeur, oh Dieu soit loué. Je t'ai vu venir dans mon songe. J'avais tel problème. Dans le songe, tu as prié pour moi ou tu m'as parlé et le problème est parti. Qui déjà a entendu ça? Que quelqu'un a fait un songe, il a vu dans le songe, il est apparu, il a prié ou il a conseillé, le problème était fini. Qui a déjà vu ça? À qui déjà on a dit ça? À toi, quelqu'un t'a vu dans le songe. Et qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais prié pour lui. Et l'affaire était réglée. C'est ça. C'est ça.
C'est ça l'église universelle. Tu n'as pas prié pour cette personne, mais elle t'a vu en songe. Qui encore? Qui encore? Frère, je t'ai vu dans les songes, tu as fait ça, 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 et je suis bien. Vous avez une sœur ici, à Bruxelles, avait le problème pour accoucher. Et elle m'a vu en songe venir lui dire que tu es enceinte. Ici. J'étais son nom simplement. Elle m'a vu en songe venir me dire, frère, je t'ai vu, j'avais des problèmes. Je suivais les protocoles des médecins pour que je tombe enceinte, ça arrive. Mais je t'ai vu en songe venir me dire, tu es enceinte. Et ce mois-là, j'étais enceinte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'avais prié pour qu'elle tombe enceinte? Eh non, mais elle m'a vu. C'est ça l'église universelle. C'est ça l'église universelle. Je ne prie pas pour elle, mais elle me voit. Poser un acte, venir parler. Alléluia. Alléluia. Plein de témoignages. Croyez simplement, je dis croyez, croyez, croyez. Quand vous exhortez sur la guérison, commencez d'abord vous-même à croire. Ne soyez pas des professeurs de géographie ou d'histoire. Ils n'ont jamais vu le président Mobutu, mais ils parlent comme s'ils étaient des amis du président Mobutu. Hein? Ils n'ont jamais mangé avec Kadhafi ou Mandela, mais quand ils parlent de Kadhafi ou Mandela, c'est comme s'ils les connaissaient. Ah! Les géographes, ils sont terribles. Hein? Chercheurs en géographie, chercheurs en histoire. Hein? Ah. Ne soyez pas comme ça. Vivez le règne de Dieu. Vivez le royaume des cieux. Parce que quand vous transmettez, vous allez transmettre avec passion, avec votre cœur. Même si quelqu'un veut vous troubler, vous allez dire non. J'ai dit ce que j'ai vu. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Et vous verrez que quand vous commencez à prier pour les gens chers, ça va commencer à se multiplier, c'est tout. Mais si vous avez des hésitations vous-même là, quoi que vous fassiez, il n'y aura pas. À moins que Dieu fasse grâce, autrement. Voilà, nous terminons ici, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer, la guérison n'existe pas dans le royaume des cieux. Oh, la maladie n'existe pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, vous avez réagi, donc c'est rentré. Laissez le Saint-Esprit qui a fait ça pour qu'il voit si c'est bien rentré. Là, la maladie existe? N'existe pas. Et la guérison? Voilà. C'est tout, vous avez compris. On peut s'élever et dire merci pour l'œuvre de Jésus. C'est bon. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre. La maladie n'existe pas dans ta présence parce que tu as porté toutes nos maladies à la croix. À ta résurrection, tu nous as donné la vie éternelle, la vie joyeuse. Tu nous as donné la santé divine. Tu nous as donné la guérison. Tu nous as bénis par cette grâce.
Tu as détruit la malédiction de la maladie et de tous ses effets. Tu as détruit la mort. Et tu nous as donné la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons encore la présence du Saint-Esprit en nous et à côté de nous. Parce que Jésus, tu as dit que ceux qui vont croire, tu vas leur donner le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est réellement présent. Il opère et il manifeste la gloire de Dieu. Il manifeste ce que tu as dit. Il confirme cela. Voilà, nous disons merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'armée des anges aussi qui nous entoure, qui nous accompagne. Nous croyons à la présence des anges, nous croyons à l'accompagnement des anges, nous croyons au ministère des anges. Merci pour ces services à nos côtés. Ainsi priez. Amen. Amen. Gloire à Dieu.